vers les choses cachées. J'ai pris que nous retournons dans la présence de Dieu et que nous sachions qui est vraiment Jésus. Aujourd'hui, les gens ne voient plus Jésus comme ce tout-puissant parce que nous ne sommes pas à sa présence. Et quand il y a des problèmes, nous baissons les bras. Autre chose, quand nous sommes en contact avec le Seigneur, le zèle pour l'œuvre de Dieu naît en nous. Alléluia. Le zèle pour l'œuvre de Dieu naît en nous. Au verset 33, Pierre a dit que l'endroit où nous sommes est bon. Il faut que nous restions là et nous bâtirons quoi? 3 tentes. Le fait de construire 3 tentes évoque le zèle, le fait de faire quelque chose pour Dieu. Il y a plusieurs chrétiens qui viennent à l'église. Je les appelle, préparez, donnez-moi. Ça veut dire, quand ils viennent, les autres n'ont qu'à faire et puis ils vont me donner. Je vais manger. Je vais consommer. Vous savez pourquoi ils agissent comme ça? Parce qu'ils n'ont pas un contact, une relation intime avec le Seigneur. Donc, en ce qui concerne les programmes de l'église, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Ils sont dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Non, quand on chante, je réponds. Quand on chante, je réponds. Je suis à l'église. J'ai demandé à quelqu'un, il dit non, nous sommes les ouvriers de l'ombre. C'est nous là, quand on travaille, on ne voit pas, mais c'est à l'ombre. Mais c'est quel zèle? Est-ce que vous avez vu quelqu'un que le Seigneur a touché et puis il va s'asseoir sans travailler pour Dieu? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La Bible dit quoi? L'Éternel a parlé, qu'il ne prophétise rien. Quand Dieu te touche, il te visite, ton cœur brûle. Il a rendu visite à la belle-mère de Pierre qui était atteinte de fièvre. Quand il a guéri cette belle-mère, la Bible dit quoi? Elle s'est levée, elle a puisé de l'eau pour envoyer au Seigneur. Quand on est dans la présence de Dieu, on est en contact avec Dieu. Bien aimé, on aime travailler pour Dieu. On aime travailler, j'allais mieux le dire, travailler avec Dieu. J'aimerais que nous revoyions notre vie. Aujourd'hui, ceux qui souffrent, matin, midi, soir, ils sont à l'église. Ils sont en train de répéter, prier, intercéder, les programmes de AOC, les programmes des hommes. Vous les voyez, ils sont tous là. Vous pouvez dire, il y a certains qui disent même, combien il faut habiter à l'église en même temps? On te dit ça, non? Il ne faut pas te décourager. Tu es en train de préparer des récompenses dans le ciel. Alléluia. La Bible dit quoi? Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les accompagneront. Les accompagneront. Je me demande, le frère qui est là, la soeur qui est là, pourquoi il a perdu son zèle? Bien aimé, tu peux répondre à cette question. Tu as perdu le zèle quelque part parce que tu n'es plus en contact avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui produit en nous le vouloir et le faire. Quand on veut travailler pour lui, c'est lui qui nous donne la force. Pierre a dit, l'endroit où nous sommes est vraiment merveilleux. Nous pouvons rester ici en construisant 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Alléluia. La 3e chose que nous découvrons quand nous sommes en contact avec Dieu, j'allais dire, le bénéfice que nous tirons de notre contact avec Dieu, le 3e bénéfice, c'est que nous entendons la voix de Dieu. Quelqu'un dit, nous entendons la voix de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu parle? Dieu parle. Tel que moi et la sœur, nous pouvons nous parler comme ça. Dieu parle. Celui qui a une intimité avec le Saint-Esprit. Afin de Dieu parler là, ça la suite n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas expérimenter ça. Ça, enlevons l'équivoque d'abord. C'est pourquoi tu dois chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Tu peux être en train de marcher et puis l'Esprit de Dieu peut te saisir, peut te parler. Pour te parler. Même quand tu as un projet, que tu lui présentes, Seigneur, je veux faire ceci. Il va venir s'adresser à toi et puis te parle. Tel que je peux parler avec mon ami, mon frère, ma soeur et autres. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens n'entendent plus la voix de Dieu? Parce qu'on n'est plus dans l'intimité avec Dieu. Une église qui a une intimité avec Dieu, quand il vient et qu'il y a le qui te passe, les prophéties pleuvent. Les paroles de connaissance pleuvent. Dieu nous parle. S'il y a un intrus parmi nous, Dieu dévoile, il révèle.
Mais aujourd'hui, à cause de ce que plusieurs chrétiens ont abandonné l'intimité avec le Seigneur, ils n'entendent plus la voix de Dieu. On vient, c'est le dirigeant, le prédicateur qui doit gêner, ils font tout. Mais le frère lui-même, sa relation avec Dieu là, il n'entretient pas. Une relation avec Dieu s'entretient par la vie de prière, par la vie de méditation, par le jeûne. Mais on attend aujourd'hui le chrétien moderne. Non, demain samedi, il y a jeûne. Jeûne, là, il faut prier s'il va venir. Mais pour dire que lui, il va prendre la résolution sur lui. Aujourd'hui, là, j'ai trop mangé. Alors quoi, pour remplir mon corps. Aujourd'hui, samedi seulement là, je ne vais pas au travail. Je vais prendre un moment devant Dieu pour être en contact avec lui, pour qu'il puisse me parler. Quand ils sont allés dans l'intimité de Dieu, Dieu va parler à Pierre. Il dit, celui-ci est mon fils élu. Alléluia. Mon fils élu. Je prie que Dieu te parle, cher bien-aimé. Il y a beaucoup de préoccupations dans ton cœur. Tu te poses beaucoup de questions. Mais bien-aimé, seul Dieu sera te répondre. Dans le début de ma foi, j'ai dit, mais Seigneur, toi-même qui es tout puissant, tu savais que Satan allait nous fatiguer. Il fallait le tuer en même temps. Tu l'as laissé, voilà, il est en train de nous fatiguer. En tout cas, il y a des choses, je voulais une explication rationnelle, une explication claire qui convainc. Dieu me dit que ce n'est pas tout que tu peux savoir et je fais tout pour ma seule gloire. Personne ne peut me donner l'ordre d'agir comme ci, comme cela. Alléluia. Donc Dieu nous parle. Au lieu d'aller consulter un prophète, consulter un tel, est-ce que Dieu ne t'a pas donné une parole pour moi? Je peux t'accompagner. Mais celui qui peut te parler, comme il me parle aussi, il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Jésus peut te parler. Le Saint-Esprit peut te parler. Alléluia. Arrêtons. Est-ce que tu as une parole de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé sur moi? Il ne va pas te dire comme ça. Hein. Mais, et puis, il y a souvent certains qui font ces rêves. Ils vont t'appeler. Ou j'ai fait cette. Ne nous jouons pas les super spirituels. Alléluia. Amenons les gens même à aller entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas tout ce que nous expliquons toujours qui est vrai. On peut se tromper. Mais quand Dieu s'adresse directement à la personne, ça passe plus que nous-mêmes nous le faisons. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions nous attester à la parole, à la présence de Dieu. L'Église est tombée dans une idolâtrie. Je le dis parce que ça revient dans mon cœur. Ça revient dans mon cœur. Lui là, c'est mon prophète. Hein? C'est mon prophète. La bouche autorisée. C'est des expressions comme ça. Mais sachant qu'il y a un jugement qui nous attend. Nous qui servons Dieu, ne cherchons pas à nous adjuger la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu, la place de Dieu. Je ne peux pas lever cette main, je ne peux l'imposer et puis quelque chose. Non, quand j'impose main, forcément quelque chose se passe. C'est des cris comme ça. Pour tromper les chrétiens fébriles, les chrétiens qui ne sont pas solides, enracinés dans la parole de Dieu. Je préfère que tu fasses une expérience personnelle, individuelle, avec Dieu. Moi, je ne fais pas ça. Peut-être qu'on dira que non, ce monsieur, il est comme ça. Non, non, non. Ne compte même pas sur moi. Tu viens, je peux t'aider dans la prière. Mais fais croire que sans moi, tu ne peux pas vivre. Sans moi, tu ne peux pas prier Dieu. Mais sous l'ancienne alliance, les hommes s'adressaient vers Dieu, à Dieu. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et Dieu continue de nous parler. Nous voulons que le Seigneur veut une église où quand nous rassemblons, il nous parle. Il nous parle par les prophéties. Aujourd'hui, parce qu'il y a plus de choses, les gens pensent que Dieu n'est plus dans l'église. Mais le silence est aussi un langage de Dieu. Le silence est aussi un langage de Dieu. Et le silence en tant que langage de Dieu est plus dangereux que quand Dieu même parle. Allez plus audiblement. Alléluia. Que Dieu nous fortifie. Alors, bien aimés, si nous avons de tels avantages en étant connectés, en liaison intime, en communication avec le Seigneur, quels sont les moyens qui peuvent nous permettre, d'ailleurs, d'accéder à cette présence de Dieu?
Je suis en train de vous parler des moyens qui peuvent nous permettre d'entrer en contact avec le Seigneur. Le premier moyen, c'est l'appel au contact. Notez bien l'appel au contact. Qu'est-ce que l'appel au contact? L'appel au contact est une invitation que Dieu nous adresse en vue de nous conduire dans sa présence. Je vais expliquer terre à terre. Et ceux qui en font l'expérience vont se reconnaître dessus. Souvent, quand vous vous levez, il vous vient à l'esprit de beaucoup chanter, non? Qui a une fois vécu ça? Souvent même, tu te réveilles avec des chants. Avec des chants. C'est un appel au contact. Quand tu vois ça, Dieu est en train de t'inviter à le louer. Il est en train de t'inviter à l'adorer. Et quand tu as le discernement, il ne faut pas hésiter. Plonge-toi dedans. Quelle que soit la qualité de ta voix, commence à chanter. Souvent, moi, quand je me lève, l'Esprit de Dieu me conduit mon esprit sur un chant. Dans mon téléphone, j'ai plusieurs rubriques à chant, chantier, parler, péter et autres. Mais souvent, quand je me lève, l'Esprit de Dieu conduit mon esprit sur un chant. Des fois, même, il ne conduit pas mon cœur sur la prière. Et puis, je commence à chanter. Je commence à chanter. Étant couché sur mon lit. Et puis, arrivé à un certain moment, la présence de Dieu, du Saint-Esprit, remplit la maison. Et je suis là, j'adore Dieu. Je contemple les merveilles de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'appel au contact. Des fois, tu peux te lever. Et puis, tu te lèves même avec envie de prier. Tu es en train de prier. Tu pries sans cesse. Tu pries sans cesse. Tu es en train de voyager. Souvent, tu commences à parler en langue. Il ne faut pas hésiter. Il faut parler, bien-aimé. Parce que Dieu aime ça. Quand tu vois ça, il est en train de dire, mon fils, ma fille, mon serviteur, viens dans ma présence. Il y a des choses que je vais te révéler. Il y a des choses que je vais te dévoiler. Ceux qui sont le matin, je dois prier. Tu peux faire ça. Et puis le matin, Dieu peut te dire, il faut laisser prier là. Il faut chanter. Alléluia. Il faut chanter. Mais ne dis pas comme ça. Hein. Il incline ton cœur à ça. Tu sens le besoin dedans. Et quand tu commences à chanter, allez, ça te fait du bien. Alléluia. En esprit. Dieu communique avec nous par son esprit. Le deuxième moyen qui peut nous permettre d'être en contact avec le Seigneur, c'est la prière. Quelqu'un dit avec moi prière. Voilà. L'invitation de la parole de Dieu, bien aimé, constitue l'une des voies pour établir un contact merveilleux avec le Seigneur. La Bible déclare que c'est pendant que Jésus était en train de prier que sa robe s'est transformée. Alléluia. Que la robe a changé de couleur. Donc la prière est l'un des moyens avec lesquels nous pouvons être en contact avec le Seigneur. Je vous ai toujours dit qu'il ne s'agit pas forcément de cette prière où on crie à, excusez-moi le terme, on crie à tue-tête. Les meilleures prières même se font dans l'intimité, dans le silence. C'est un avis personnel que je donne. Alléluia. Souvent dans le silence, dans la présence de Dieu, tout est calme. Où tout est tranquille. Et puis Dieu vient vous visiter. Souvenez-vous d'Élie, quand Élie était dans la caverne. La Bible dit quoi? Il y a eu le tonnerre. Il y a eu les éclairs. La terre a tremblé. Mais Dieu n'était pas dedans. Mais il y a eu un vent doux et léger. Un vent doux et léger. C'est à partir de là que Dieu va s'adresser à Élie. Ceux qui aiment prier, qui savent prier, ils s'affectionnent au silence. Alléluia. Souvent quand nos enfants dorment, où ils ont éteint la télé, ils ont fini de regarder comme des petits. Retire-toi, sors de la chambre, viens au salon, sur le canapé. Assieds-toi là. Parle avec Dieu. Dans le silence. Parle avec Dieu. Retire-toi un peu. Il y a des hommes de Dieu même qui abandonnent la maison. S'ils savent que le cadre de la maison n'est pas tenu, ils vont chez un collègue. Quelque part, ils se retirent. Et puis, parle à Dieu. Et là, ils ont un contact merveilleux. Où les choses cachées qui concernent leur vie, qui concernent le Seigneur, qui concernent l'Église, sont dévoilées. C'est ça, la présence de Dieu. Le troisième moyen qui peut nous permettre, et le dernier moyen d'ailleurs, d'être en contact avec le Seigneur, c'est l'éveil au contact du Seigneur. L'éveil au contact du Seigneur peut se comprendre comment? On peut rentrer dans la présence de Dieu.
on peut être avec lui. Mais si, étant dans la présence de Dieu, nous ne sommes pas éveillés, Dieu peut vouloir nous parler sans qu'on lui prenne garde. Souvenez-vous d'Élisée et Élie. Élie demande à Élisée, jusqu'à présent tu m'as suivi, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Élisée a dit quoi? Je veux avoir la double portion de la puissance qui est sur toi. Élie va s'adresser à lui en lui disant quoi? Tu me demandes une chose difficile. Mais pendant que le char va m'enlever, si tu me, en d'autres termes, la vigilance, il faut être éveillé. Quand on est dans la présence de Dieu là, Dieu nous révèle des choses, mais comme on est distrait, on n'arrive pas à percevoir ça. Comme les gens qui viennent dans la présence de Dieu au culte, on va louer le Seigneur pendant qu'on adore. Il adore et il regarde là-bas. Il adore et il regarde là-bas. Dehors, tu es distrait. Comment Dieu peut te parler? Revenons dans notre passage de base. Pierre et les autres ont failli commettre une erreur, la même erreur. Alléluia. Il dit, voilà, au verset 32. Et Pierre et ses compagnons étaient appesantis. En d'autres termes, ils n'étaient pas éveillés. Alléluia. Appesantis par le sommeil. Mais, entouré le mais, l'opposition. Mais, s'étant tenu éveillés. Je ne sais pas si vous lisez le même passage avec moi. Luc 9, verset 32. S'étant éveillé, il vit la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. L'éveil au contact de Dieu. Tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Prier. Mais si tu n'es pas concentré, il y a des gens qui prient jusqu'au moment où Dieu veut leur parler là. C'est là qu'ils sont de la présence de Dieu. Bon, où est mon repas là? Où vous avez gardé? Mais monsieur, madame, le temps où celui qui devait te parler est arrivé, toi tu n'as pas discerné, tu es sorti de la présence de Dieu. Donc, chers bien-aimés, j'aimerais m'arrêter par là en disant que Dieu, dans sa position d'immanence, c'est-à-dire Dieu qui se fond en nous, qui s'incruste dans nos réalités, bien-aimés, il veut que nous soyons avec lui. Acte 3, verset 14. Il nous invite sans cesse à établir un contact continuel avec lui par les actes de dévotion dans la prière. Et puis, parvenir, bien-aimés, recherchons, répondons à l'appel au contact. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, restons éveillés. Si nous le savons, bien-aimés, Dieu nous parlera. Dieu nous révélera des choses cachées. Le zèle pour son service naîtra en nous et nous entendrons sa voix. Que Dieu nous fortifie.